Le président Joe Biden a rencontré jeudi les dirigeants de l'OTAN, du G7 et de l'Union européenne pour s'attaquer à ce qu'il a décrit comme la plus grande menace pour la sécurité mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale, alors que l'invasion russe en Ukraine dure depuis un mois, faisant des milliers de morts et des millions de réfugiés. Le chef de l'exécutif américain a assuré que les 30 pays de l'OTAN restent résolus et unis face à l'attaque de l'Ukraine par les forces sous le commandement de Vladimir Poutine. La chose la plus importante pour nous est de rester unis et que le monde continue à se concentrer sur la brute qu'est ce gare, sur toutes les vies innocentes perdues et ruinées et sur ce qui se passe. C'est cela l'important. Mais écoutez, si vous êtes Poutine et que vous pensez que l'Europe va craquer en un mois, 6 semaines ou 2 mois, pourquoi pas? Ils peuvent tout supporter pendant un autre mois. Mais nous devons démontrer, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé cette réunion, que nous devons rester pleinement, totalement et complètement unis. Et si la Russie devait utiliser des armes chimiques? Nous répondrions s'ils l'utilisent. La nature de la réponse dépendrait de la nature de l'utilisation. M. Biden a annoncé une aide supplémentaire de 1,3 milliard de dollars à l'Ukraine et révélé que les États-Unis ouvriront la porte à 100 000 réfugiés ukrainiens, de même qu'ils sanctionneront davantage les élites russes, plus de 40 entreprises de défense et 300 législateurs russes. Le président ukrainien a assisté virtuellement à la réunion de l'OTAN et a tenu des propos durs aux 30 dirigeants. Les responsables américains ont vite fait de remarquer qu'il n'a pas réitéré sa précédente demande de zone d'exclusion aérienne ou d'adhésion à l'OTAN. Jeudi, le dirigeant ukrainien a formulé des demandes spécifiques. Vous avez au moins 20 000 chars. L'Ukraine a demandé 1% de tous vos chars. Donnez ou vendez-les-nous. Mais nous n'avons pas encore de réponse claire. Le pire pendant la guerre, c'est de ne pas avoir de réponse claire aux demandes d'aide. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a pour sa part révélé que l'alliance militaire renforce ses défenses contre les armes chimiques et nucléaires, alors que l'inquiétude grandit de voir la Russie utiliser de telles armes en Ukraine. Il a également annoncé la formation de 4 nouveaux groupes de combat en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie et en Slovaquie, ce dont les dirigeants d'Europe de l'Est disent avoir besoin de toute urgence. Je pense que nous devons doubler nos efforts. Poutine ne peut pas gagner cette guerre. C'est très important pour nous tous, pour la sécurité de l'OTAN également. Et la deuxième chose dont nous devons discuter, c'est d'augmenter nos dépenses de défense et de le faire de manière très judicieuse. Pour que nous renforcions le flanc oriental et surtout les pays baltes, parce que nous ne pouvons pas avoir ce plan pour défendre le pays seul et être libérés ensuite. Pendant ce temps, à seulement 1300 miles de Bruxelles, l'Ukraine marque son premier mois de guerre avec des milliers de morts parmi les civils et plus de 3,6 millions de réfugiés selon les Nations Unies. Pour ces Ukrainiens, rien ne sera plus jamais comme avant.